Bonjour à tous, c'est Lan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va jouer sur deux tables de Go Fast 50. J'espère que ça vous plaît. On est parti. Alors, Valet, je vais la fold et ici avec Roi 7 sur Valet 8, 8 As, je vais décider de check back. Je open, il a collant sur le blind. On peut bet turn et bet chez River aussi, je pense que les deux sont ok. Et River, bon, River, je vais jump. Il va tout le temps en fold de toute façon, il n'y a aucun call. Ça paraît ultra aggro, mais en vrai, genre, paire de deux, il va les bet. Je pense même pas qu'il call ça. Et il y a beaucoup trop de mains faibles ici, donc ma main peut tout le temps être bluffée. Je peux aussi size 3 quarts standard, mais j'aime bien abuser parce que ça vous montre en fait que ce style de move est possible. Et je vois pas assez de joueurs FSTX faire des énormes overbets comme ça. Et bien sûr, quand on y réfléchit, en vrai, genre bet 30, ça suffit. Pas besoin de all-in, mais j'aime bien vous montrer et extrapoler comme ça vous montre que c'est pas mal. As-Dame ici, ça va être un mix entre limp et open. Je vais préférer open cher ici avec ma main. Euh, Vas-y, ça on va open. Alors, sur un format GoFast, bien sûr, le rec est très élevé, donc on va beaucoup moins flats dans toutes les positions. C'est important à savoir. As-Dame ici, ça va être entre bet small et check, ça va être close. Je préfère bet small. Il call, la turn est une dame. Je pense qu'un 10 va raise. Je pense que quand il call, il est pas si strong que ça. Il y a beaucoup de dames moins bonnes qui vont miser. Ce qu'on fait cash pour check raise. Je préfère checker et le laisser miser. Et par de 8, on va payer. On contre 10. On gagne le flip avec un 8 à la river. Ah, 9 dommage. Et As-Dame, du coup, versus un tiers. Alors là, c'est close. Il y a toutes les options possibles. Il y a le check raise, il y a le check call lead, et il y a le check call check. Je pense que je préfère check call et laisser miser une dame river. Là, par contre, sur un 9, je m'attends à ce qu'il ait trop de check back. Donc, je vais préférer value bet une dame, essayer de value bet des genre 9 et 8 qui arrivent ici. Je pense que c'est mieux que le laisser bet parce qu'il n'y a pas beaucoup de bluff pur ici. Donc, je préfère la miser. On essaie de. Vous l'avez dans le set-off, je peux rien faire. Donc, voilà. Je préfère au moins faire ça parce que si jamais il jam, de toute façon, je vais call. Donc, s'il a deux paires, j'ai perdu. Mais au moins, je peux essayer de value bet des mains moins bonnes qui vont potentiellement check back, du style Dame-Valet, Roi-Dame. Ok. 8 et 6 sont à folle, Roi 5 aussi. Excusez-moi. Valet de je vais l'open. On va de suite également. Comme vous le voyez, j'open 3x en général, ça reste un des meilleurs sizes pour moi. Valet 10 off, je vais open. As up, je vais fold. Big long fold. Ok, Valet 10 off, je vais fold également. 8 et 7 8 je vais 3 bêtes. Paire de 3, je vais fold. Ok. 7 et 8 suité ici. Sur ce board, je vais décider de bet. Normalement, je suis pas censé avoir un tiers, censé être un size plus cher dans ces positions-là. Néanmoins, un tiers range va très bien marcher. C'est une bonne simplification. Et de ce que c'est ce que je vous conseille, je pense qu'il n'y a pas besoin ici d'avoir des stratégies plus compliquées. Ensuite, sur la turn, maintenant, j'ai assez bonne main à barrel. Je vais avoir beaucoup d'équité contre des valets. Je vais même pouvoir faire fold directement des mains comme paire de 9, paire de 10, etc. Et ça va être des bons boards à 3 barrels, parce que je m'attends aussi à ce que, en général, quand les gens ont brelan, ils vont souvent la raise. River, je vais avoir beaucoup de fold d'équité sur pas mal de mains. Sur le 5, je suis pas sûr d'avoir tant de FE que ça. Je pense que les gens vont avoir fold les overcards, mais là, sur le 5, j'ai probablement give up. En plus, mon set a un peu de value ici. Donc, je vais juste checker. Et je pense qu'il a roi-valet de pique. Non, as de carreau. Au moins, c'est ça qu'on check. Et c'est un peu l'intérêt de cette main-là, c'est qu'on va value des mains comme 5 et 6, paire de 6. Et on va souvent faire fold en fait des mains comme de 9, de 10 qui ont que 2 outs. Donc, c'est intéressant à barrel ici. Si c'est 9 chuté, il y a eu un limp, un call, j'ai overlimp. Ici, on a un bet extrêmement standard dès le flop. Je m'attends à ce que les dames vont bet d'elles-mêmes. Donc ici, j'ai vraiment un bet qui est ultra facile à trouver. Je vais rebattre la turn. Et river, ici, on va faire tapis. Il y aura quelques dames qui vont me payer, mais il y a énormément de 8-6, de paires de 9, de paires de valets. Il y a deux paires qui jouent en limp, check, call, ce qui va être assez rare. Mais je m'attends à avoir largement assez de fold équité ici. Donc, je suis complètement OK. Dame 3 ici, on n'a jamais un fold. On a un à mettre dans 10 sur, en général, en plus des tables plutôt passives. Et ici, il faudrait que je recheck les ranges, mais tous les rois X-Off vont être limp. Et je pense que les dames X-Off doivent être limp aussi. Vous avez les ranges sur Wizard si jamais. Et d'ailleurs, la proposition de range tient toujours. Donc, soit vous
pouvez rentrer votre contact en description. Ça, vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram. Je pense que les deux seront jouables. Et puis, je vous passerai mes ranges du coup, pour les low stakes. Donc voilà. Dame 3 off ici. Mes ranges explosent. Dame 3 off ici. Je vais décider de la call. Je pense pas qu'il ait une main si strong que ça quand il bet entière. Et je pense que je vais check. Et si jamais il check back, je vais la push river. Je pense qu'un as fait souvent plus cher. Et j'ai pas envie de lead non plus parce qu'il va souvent genre barrel ses meilleures mains. Donc j'ai pas envie de devoir bet fold dans des mains qui peuvent être meilleures que la mienne. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de mains strong quand même parce qu'il a ISO que 3x. C'est pour ça que c'était tentant de lead aussi et faire fold des airballs. Mais bon. 8 et 5 sur ce board, il est censé bet cher. Bon, bet small, c'est pas très grave. Et je vais raise assez cher avec ma main. Je pense que c'est pas mal. Ils vont quasiment tout le temps avoir fold. Hein. Les paires de roi, paires de valet, paires de 10 sont censés payer avec un carreau. Et ils sont censés fold certains As-X. En général, ça va pas forcément arriver. Paire de 8, je me suis fait 3 bêtes pas très cher. Ici, contre un bet small sur ce flop, je vais tout le temps payer. À la turn, rien à faire, on va checker. Je vais pas avoir de lead. Il y a quelques turns sur ce genre de texture, on peut avoir du lead. Mais là, je pense pas que ce soit vraiment très nécessaire. Là, je suis un bet pipo, je vais encore une fois pas pouvoir folder. Je m'attends pas à énormément de bluff. Alors, paire de 8 ici, du coup, après qu'il est bet sur en 10, je pense que je vais checker. J'aime bien, c'est un move vraiment qui va marcher quasiment tout le temps, faites-le. Checker une tonne à la river sur une carte qui peut être scary par l'adversaire, vous verrez, il va moins bluff. Il va aussi moins value bet. Regardez, il va checker les dames, là. Il va checker les dames, dame trèfle, dame carreau. Ah non, il bet. Bon, j'ai tout le temps perdu. Euh, j'ai tout le temps perdu, mais je peux pas faire. La base est trop small et en vrai, il y a une grosse partie des gens avec genre deux dames qui auraient size aussi plus cher. Donc, ouais, bon, ouais, souvent ce genre de main-là. Mais sur 10%, ça me semble impossible de fold contre un créatif, là, en vrai. Même si on a perdu assez souvent. Valet 10. Ici, à la turn, je vais redécider de checker. Je pense que quand je check sur ce flop, bet fait sens. Que si je bet, je m'attends à pas mal de fois de quitter. Au moins sur deux streets. Et river sur le roi, ici, je vais... alors là, je vais bet parce que je pense qu'il a très souvent As-Dame, As-Valet. Et je pense qu'As-Roi va tout le temps miser. Donc je vais bet assez cher ici. Je m'attends à ce qu'il fold très 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 souvent. Parce que, bon, ok, je fais call par un 9. Parce que je m'attends à ce que genre les As-Dame, As-Valet, quasiment tout le temps des mains qui vont jouer comme ça. Et il n'y a pas de roi quand il snap check. Il y a quelques genre mains un peu random comme ça qui vont payer, mais le bluff m'a l'air décent. Je vais ISO 4 et 10 de pique. Dame 3 sur cette turn, je vais checker. Un autre affaire. Et river, on a un check également. Je pense. Voilà, je vais checker. Je vais gagner contre 10 et 8 de carreau. Non, As-8, dommage. As-9 on va fold. Pas de 9 aussi. Ok, Dame Valoff ici versus pot, lead pot sur 7-3-3. Je vais pas fold, je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de 3x. Et il y a beaucoup de cartes sur lesquelles en 7 va juste jouer en check fold. Et là, typiquement, c'est l'occasion rêvée pour moi de bet small. Je fais fold tous les R. Et si jamais il y a un 7, il va la jouer en check call et fold ensuite. Donc après, il décide de faire un peu n'importe quoi. Bon, on va fold. Si jamais il décide de jouer en 3 comme ça, bien joué à lui. Mais je pensais que c'est un 3, souvent être un random 7. Donc, je vais pas fold mes airballs versus pot parce que sur un as, il va check fold très souvent. Sur un roi, pareil. Sur un dame, un valet, j'ai quasiment tout le temps la nuts. Donc, je veux pas fold sur un board de sidra. Et puis, le nombre de fois où il va avoir des randoms 10, 8 off, valet 7 off, etc. Et pour moi, le call va être profitable. 7 et 4 de carreau, on va call. Dame, valet off, on va open. Ok, versus ISO 10.5, je vais pas folder. Il y a une grosse partie de sa range strong qui est dans le jam, pas dans le raise size. Donc, on a un call relativement facile ici. C'est assez facile pour lui d'avoir une range extrêmement wide. Ok. Ici, sur le 2 de trèfle, je vais décider de checker. Je pense qu'il y a rien d'autre à faire. Pas dérangeant de bluff en 2 street, mais je m'attends à ce que la range de check qui est strong va souvent miser. Donc, je peux jouer en check-check et bet ensuite river. As de carreau ici, je décide euh, d'open. Je fais call deux fois. Ici, je bet vraiment très small. L'intérêt, c'est de faire raise les flush et de faire call les draw dead ends et de représenter une main forte. Que si jamais je bettais 3. Donc, j'aime bien size.
Turn ici, je vais devoir être obligé de miser. Je m'attends pas à gagner assez d'argent en checkant ici. Donc je vais juste, je vais miser mi-pot, essayer de me faire call par un truc. Une dame sec, un 9 ou un 6 plus un carreau. S'ils vont pas souvent avoir ça. Et river, bah, la bonne chance pour me faire payer pas vraiment bien. Je pense qu'il faut size vraiment genre ultra pas cher. Et essayer de me faire call par un carreau ou genre deux paires. Donc je pense que le meilleur size, c'est de faire genre 2,5, voire même 2, hein. On est obligé de faire ultra pas cher parce que j'ai tellement l'as de carreau en perçu. Elle est elle est un peu nulle cette river card parce que si jamais, bon, la call dame 10, si jamais c'était pas cette carte-là, j'aurais pu, euh, j'aurais pu essayer de value bet un gros montant et me polariser, mais là, malheureusement, c'était pas possible. Valet 4 off contre un limp, je joue la fold. Roi dame, on va open. 7-3, je fais fold. Roi dame, je fais fold. Ok, à 5 de trèfle, on va fold versus 4 bêtes. Et roi 10 off, c'est un fold qu'on prend en 5. Pas besoin de s'enflammer. C'est que 9 off, on va fold. C'est bon, je vais trouver ma casquette. Dame 8 de cœur, je vais open. Dame 10 de trèfle, je vais open également. Ok. Je l'ai baissé un peu plus. J'ai pas envie qu'on voit mon gros bouton. J'avais que j'enlève d'ailleurs, mais je suis pas levé pour le rendez-vous. C'est pas très grave, hein, mais c'est un truc qui s'enlève avec la chirurgie. Dame 6 va fold. As-4 de pique ici, je vais décider d'open. A5, je vais open également. Donc, vous avez vu sur ce format, il faut vraiment jouer préflop très simple, très tight. Et ça passe simplement. Bien exploite les fiches. Et de toute façon, je vous le montre bien parce que je suis down. Je crois que je suis down pas mal en plus, hein. Non, ça va. Je donne un buy-in. Bon, on va essayer de finir gagnant. As-4 de pique ici. J'ai décidé de bet small. J'aime beaucoup delay aussi sur ces boards. Ça marche pas mal. Et j'aime beaucoup delay parce qu'en général, on crée plus de V. On gagne plus de V dans les lines de genre bet turn, bet très cher river. Parce que les gens vont pas forcément call beaucoup. Ok, turn, je vais décider de la. Je vais la bet ici. Je trouve que c'est pas mal. As de trèfle, je bet. Et ouais, le valet est extrêmement pénible. Ouais, tout en fold. Je peux rien faire d'autre. Bon, on aurait aussi pu checker, mais j'aime bien me barrel ces mains-là parce que sur un carreau, je vais pas avoir assez de bluff. En général, quand les flush rentrent sur ce genre de board, les gens n'ont pas tant de call que ça. Et en plus de ça, les calls qu'ils vont avoir, ça va souvent être des dames 10 à 19 avec un carreau. Et au final, je se demande lesquels je suis devant. Je n'ai pas non plus une tonne d'équité, mais ouais. C'est des 6 de carreau, c'est un peu loose quand même comme 3 bêtes dans ce format. Et As-3 de trèfle, c'est OK. On préfère 3 bêtes des gros size également pour que les gens jouent plus en 4 bêtes ou fold. Donc c'est vrai que 12 sur 2,5, c'est le minimum, hein. Même là, 3 bêtes 14, c'est pas choquant, voire même je pense que ça reste la meilleure stratégie. Donc voilà, 7 et 6 ici, je vais bet pas cher sur ce board. Et As-3 de trèfle. Alors ça peut paraître un bon board, mais c'est un très mauvais board à As-3-2. Simplement parce qu'il y a une grosse prédominance chez lui de paire de 4, paire de 5, paire de 3, de 2. Donc en fait, c'est un board où je dois, moi, avoir une grosse fréquence de check. Et c'est très différent de As-5-2, hein. C'est vraiment As-3-2 spécifiquement, où il y a beaucoup plus de check. Donc voilà. Après, c'est pas dérangeant de bête, mais je préfère checker. Turn ici, je vais utiliser le check, je pense que c'est un peu mieux. Et 7 et 6 de carreau ici, ça va être close. Bon, je pense que je vais barrel, hein, j'ai tellement d'équité. Ça me paraît être un pur bet ici. Si jam, c'est également un snap call. Ok, il recheck sur le 7. Je pense que là, du coup, faut essayer de bet 2, essayer de lui faire bluff un truc. Je pense que c'est le meilleur move. Et également, essayer de me faire call par les rois X et les paires de 6, par exemple, paire de 7. Pardon, paire de 6, paire de 8. Et 7 et 6 de carreau, river. Je pense que je vais devoir la jam quand même, hein. Je suis pas content, mais je mets 50 dans 100 à peu près. Bon, il y a que les as préflop. Ça arrive, bien joué. Ok, et as-dame de trèfle. Du coup, ici, j'ai bet small, bet turn et river. Je pense que je vais la jam. En fait, il y a quelques valets X. Genre, en fait, il y a juste valet X de carreau fondamentalement. Et je m'attends à ce que, voilà, j'ai vraiment pas de chance, hein. Bon, en gros, bon, c'est bien, bon, je joue en concession, je perds pas mal de buy-in. En gros, l'idée avec As-Dame, c'est que dans la une bet, il va tellement folle que même si je bats les trucs river, le bet, ça va être pas mal. Pourquoi? Parce que, bon, je pense qu'on peut être d'accord. Dans valet ici, je vais probablement la call versus open et call. Je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'en général, quand je bet un tiers sur 5-4-3, la plupart des gens vont rester des brelans. Pareil à la turn. Donc en fait,
je m'attends à ce que la range j'ai genre 6-7, As-2 va être moins grande d'une manière générale. Donc en fait, là, les seuls valets qu'il va avoir, ça va être quelques As-valets, quelques Valix de carreau, mais quand on compte, ça fait très peu de combos comparé à toute la range de fold potentielle. Paire de 6, paire de 7, As-5, Roi-5, As-4, As-3, euh, paire de 2, paire de 8, paire de 9, paire de 10, même main, As-Dame par exemple. Et en fait, comparé à ça, les valets de carreau sont pas en grande proportion. En plus, valet 7, valet 6 de carreau, c'est souvent des mains qui peuvent raise. Valet 10, dame, valet, roi, valet, c'est 3 valet pré-flop. As-valet, pareil, assez souvent. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de valet X de carreau et il y a également pas beaucoup de brelans comme ça. Donc je m'attends à ce que, déjà, un valet, c'est pas forcément facile pour lui. Je m'attends à ce que du coup, comme il est uniquement 6 et 7, As de suité en straight et que 6 et 7 sont ces 3 bêtes un peu, et que les brelans vont raise au flop, d'être très souvent contre des gens qui vont largement overfold contre ce genre de size. Néanmoins, je pense que la seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai un peu jam facilement et rapidement, alors qu'en vrai, quand on réfléchit, faire un sizing aux alentours de 30, 39, pour moi, ça fait plus de sens. Ça permet d'économiser quand le mec me colle un peu. Et je pense que j'ai une FE presque intégralement similaire. Donc voilà. Mais écoutez, ça arrive. On est donne 3 buy-in. On va essayer d'en donner 4. Et après, je finirai la vidéo. As-Off ici. On voit 3 bêtes. Is-2, je vais fold. As-Off, je vais 3 bêtes. Roi-9, je vais fold. Ok, As-Off ici, sur ce board-là, je vais décider de bet small. On est censé bet plus cher, encore une fois, mais je préfère vous montrer une stratégie simplifiée en pot 3 bêtes qui, de toute façon, marche très bien. Sur un roi, il y a deux moyens de la jouer. On peut soit mettre de la pression à la turn. Moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est de checker. La raison, c'est que ça va le laisser en fait bluffer les rivers et je vais pouvoir mettre beaucoup de pression en représentant des paires de rois. Et par exemple, dans ce spot, paire de valets. Donc, si jamais il bet, ça se battra un roi avoir une flush, mais je m'attends à représenter tellement strong que je m'attends à ce que les gens fold la plupart de ce genre de ces mains-là. Donc, on va voir ce qu'ils décident de faire. Pareil, les valets, je pense que ça va au moins réfléchir avant de call aussi vite. Donc, s'il check, je vais push. Et s'il bet, je vais push aussi. S'il bet très cher, par contre, je vais plutôt la fold parce que je m'attends à ce que ça range un peu trop strong. Genre, s'il pot, il va moins avoir de roi-dame, roi-10, roi-valet. Et donc, du coup, j'aurai moins d'incentive à jouer autrement. Bon, là, il va se déconnecter. On va faire tapis. Il avait pas l'air d'être déconnecté, hein, parce qu'il a check à la dernière seconde. Et il fold. Ok. Alors, dame 8 off ici, j'ai les 3 bêtes, c'est bet flop. Je pense qu'on a un très bon bet turn bet river ici. Il va avoir quelques As-X de trèfle, mais en vrai, la plupart vont raise. Il n'y en a pas non plus une tonne, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trèfle encore. Et river, genre un check parfait, j'ai pas envie de bluff et je value rien, donc c'est un check. On pourrait tenter en bet small, mais c'est quand même un peu un poil close ici. Et là, As-Dame, dommage. Je pense que ça aurait fold river sur beaucoup de cartes. Genre, si un valet, un roi, ça va fold. Mais j'ai quand même beaucoup d'équité aussi contre As-Dame. Donc c'est un bet turn qui me semble bien. Bon, j'arrête la vidéo quand je suis à moins 4 buy-in. Il nous reste encore 40. 8 et 6 off, j'ai 3 bêtes ici. C'est un peu wide, mais contre une population qui va en général pas 4 bêtes assez et pas check raise assez les flops, ça me semble bien. Du coup, c'est pour cette raison que j'essaie de check le flop. Ça va être des très bons flops à checker parce que quand vous jouez en delay dans ce spot-là, la plupart des gens, quand ils ont des bonnes mains, ils vous bettent avant. Donc je m'attends à une range qui est un peu trop weak. Et là, malheureusement, quand ils jouent en snap check call sur spécifiquement le 10, va dans pas avoir un bon bet river. Il va souvent avoir des rois comme roi dame, et malheureusement, on peut rien faire. Et du coup, il a bien contré ma stratégie parce que moi, je m'attends à ce que les gens en général misent plus ce genre de main-là. Et donc, quand il est check, bah, je suis niqué. Voilà. Ok. Euh, Ok, paire de 2. Il décide d'open. C'était un peu long. Ah, intéressant, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Des splash pots à 100 bébés. Bah, du coup, c'est cool, j'ai trouvé la miniature. Euh, Bon, vous savez quoi, je sais très bien ce que vous avez envie que je fasse. Je vais le faire parce qu'on est en L50. En plus, c'est pas si mauvais non plus, hein. On a besoin de 33% contre une range de quasiment une tout. On peut y aller avec Valet 3. On va gamble. On est parti. On veut gagner ce pot. Allez. Et après, je snap sit out si jamais je gagne pas. Allez, tout le monde à tapis.
Le pot fait 380. Ça va être un goût. Le suspense. Allez. Bon, il va payer. Allez, j'ai 15%. Oh, un valet. 25%. Non! Dommage. Là, je cover personne en plus. Ah, j'ai récupéré 1,50, ça va. Voilà, et ben j'ai même plus assez sur mon compte winner. J'avais même pas bon. Ok, bon, du coup, je vais sit out next big blind. Ici, j'ai call 4 bet avec les As. J'aime bien faire 3x ici. C'est vrai que ça représente un peu plus de weakness. Eh, dommage, on avait notre équité quand même, hein. Je suis d'accord, hein, j'aurais pas dû jam près, mais j'avais pas envie de checker, là, j'ai envie de la jouer à fond. Attendez, je vais regarder ce pot d'anthologie, là. Euh, et Paradise cyclique, bon, je vais jam. Il va pas folle. Et là, ça veut juste rep strong, et c'est souvent genre 2 rois, as roi. Attendez, je vais jab ici. Snap. Ah non, 2 as. Ok. Allez, carreau. Dommage. Alors, on va revoir du coup cette main d'anthologie. Attendez. Valet 3 de cœur. All-in, 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 all-in. Ah non, lui, la folle, ouais, intéressant. On avait que 15%. En fait, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il y avait un 3 là meilleur et là, il y avait un valet. Mais en vrai, là, on lui retire un valet, on a les odds, hein. En vrai, là, je mets 50 pour gagner 335. Euh, donc, on a besoin, genre, ouais, à peu près de 16%. On a 14. Après, réel rec, mais. Ah, c'est dommage, hein. On a 33%, là. C'est lui qui a chip au final, ouais. Ah, dommage. Ça aurait été un gros pot. Bref, bon, allez, c'était une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.